Et on retrouve notre 01net TV vous répond maintenant sur 01net TV. Vous le savez, toutes les 2 semaines, vous pouvez poser toutes vos questions sur un sujet bien particulier sur la page Facebook de 01net et on y répond. Et aujourd'hui, on parle de l'iPad, forcément. Comment? Quand? Pourquoi? Quoi? Qui? 01net TV vous répond. Et on commence par la question d'Arnaud qui nous dit qu'il a l'iPad Air et est-ce qu'il se demande en fait si ça vaut le coup de passer à l'iPad Air 2. Et on va lier ça à la question d'Isaac qui nous demande s'il y a une différence de puissance justement entre l'iPad Air 1er et l'iPad Air 2 et aussi une différence d'autonomie. Question fondamentale en effet, et la réponse est oui. Oui, il y a une différence de puissance, l'iPad Air 2 est plus puissant avec ce nouveau processeur A8X, mais attention, le revers de la médaille, c'est qu'il a perdu un petit peu en autonomie. Allez lire le test de 01net.com et vous verrez que, il dure un peu moins longtemps. Ouais, c'est quand même une hérésie, hein, alors qu'à chaque fois on devrait gagner en autonomie. Alors concernant le fait de savoir s'il faut s'offrir l'iPad Air 2 si on a l'iPad Air numéro 1, à mon avis non, tout simplement parce qu'il n'y a pas énormément d'innovation qui justifie de changer si rapidement d'iPad. Mais c'est toujours pareil, on est tenté par le nouvel iPad quand on a l'avant-dernier, là c'est intéressant. Aurore nous demande sur le Facebook de 01net.com pourquoi les iPads sont-ils toujours aussi chers, surtout par rapport aux tablettes Android. Parce que Apple est toujours cher, voilà, tout simplement. Et puis, c'est vrai que Android aujourd'hui est tellement présent sur tellement de constructeurs qu'il y a une vraie concurrence. On trouve aujourd'hui des tablettes Android à 50 €, certes pas forcément très performantes, qui ne vont pas durer très longtemps, mais elles existent. Et oui, on sait que l'iPad ne coûte pas forcément beaucoup plus cher à fabriquer, surtout qu'Apple en vend des millions, mais c'est ce qu'on appelle un positionnement marketing. On met les prix très haut, surtout sur les nouveaux modèles qui arrivent. Sur la page Facebook de 01net, Benoît nous pose cette question. Qu'apporte la nouvelle carte SIM d'Apple? Innovation ou gadget? Très bonne question Benoît. Alors qu'est-ce que c'est que cette nouvelle carte SIM? En fait, c'est sur les iPad 3G, 4G. Eh bien, au lieu de mettre une carte SIM d'opérateur pour pouvoir se connecter à Internet, il suffit de choisir son opérateur. À l'intérieur, il y a un circuit électronique qui dispense d'utiliser une carte classique d'opérateur. Mais ça ne marche qu'aux États-Unis pour l'instant. Ça n'existe pas sur les iPads français. Si vous achetez un iPad français, entre guillemets, vous pourrez avoir le petit slot carte SIM et mettre votre carte SIM. Il faut dire qu'Apple n'a pas passé d'accord avec les opérateurs français. Ça a un avantage pour nos amis américains, c'est qu'ils vont pouvoir passer d'un opérateur à l'autre très facilement en manipulant simplement l'iPad. Et c'est aussi très intéressant, en roaming, si vous partez à l'étranger, vous allez pouvoir choisir très facilement votre opérateur et prendre le moins cher. Et oui, c'est une vraie petite révolution qui se prépare pour l'instant uniquement sur certains iPads dans certains pays donc, mais on peut parier qu'un jour ou l'autre, ça arrivera chez nous et ça arrivera même, on peut vous l'annoncer, enfin on le prédit, probablement un jour sur les smartphones. Mais les opérateurs vont faire le forcing pour que ça arrive le plus tard possible. Erwan nous demande à propos de l'iPad mini, quelle différence entre l'iPad mini 3 et le mini 2, celui d'avant? C'est rigolo, R2 et R1. Et R2D2. C'est amusant. Et oui, donc R1, la différence entre l'iPad mini 2 et l'iPad mini 3, c'est la couleur. Maintenant, tu peux choisir un iPad mini 3 en or, c'est superbe. Et puis, donc, le Touch ID. Voilà, tu peux débloquer ton iPad avec ton pouce ou ton doigt. Ce sont les seules innovations. Autrement, ce sont exactement les mêmes. Exactement. Il n'est pas aussi fin que le R2. Il a le même design exactement que le premier iPad, l'iPad mini d'avant. Et vraiment, Apple ne s'est pas vraiment foulé pour les innovations sur ce produit-là. Pour en savoir plus sur tous ces nouveaux iPads, nous vous invitons à visiter le site 01net.com avec un dossier complet, des tests complets. Et puis, lundi, sur 01net TV, le test aussi de ces iPads. On se retrouve très vite sur le Facebook de 01net pour un autre 01net TV vous répond. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.